fois, j'arrive en studio, j'ai quelques phrases, tu vois. Mais en studio, on fait le plus gros du taf, quoi, en fait, tu vois. Ok. Et dans le showbiz guinéen, tu viens, tu te dis quoi? Est-ce que t'acquéris le cœur des Guinéens, ou en fait tu dis en fait là je touche la Guinée, je sors de la Guinée, je vais de la sous-région, je sors même de la sous-région, je viens Mhm. m'expatrier ici en France, musicalement parlant. Est-ce que dès le départ Mhm. c'était ça ton projet de base? Parce que quand on t'écoute Non, hein. honnêtement, les textes, Mhm. il y a des rappeurs français ici, bon moi qui ai baigné dedans, c'est pas Mhm. bon quoi, tu vois. Et quand je t'écoute, je dis ah putain c'est la Guinée en fait, tu vois, parce que lui Ouais. là, ce qu'il écrit c'est très très bon, tu vois. On Mhm. peut sortir du coup, tu peux dire bon, il y a des sons à lui que t'aimes pas Mhm. forcément. Mhm. Attends 2 secondes, TikTok là ils sont en train de me. Bon, il y a des sons à lui que t'aimes pas forcément parce que c'est un peu trop révolutionnaire. Il y a d'autres sons quand t'écoutes, tu dis en fait là c'est la Guinée, mon pays, mais ça c'est un son. Je l'ai écouté, j'ai regardé les streams par rapport à il y a 10 ans. Je dis mais en fait il y a 10 ans les Guinéens qu'est-ce qu'on foutait par rapport à mon pays, tu vois? Ouais. Mais mon pays, Ouais. là quand je regarde, hein, désolé, hein, quand je regarde la visibilité par rapport à mon pays, mais ça c'est Mhm. les 200 cas là, bientôt 300. Mais ça c'est un contenu quand je parle du panafricanisme par exemple. Ça c'est un autre contenu à nous parce que moi je suis un créateur de Yeah. contenu ici. Tu vois ça c'est nos Yeah, contenu. si, si, Mais si, si. Si, il y a si. 10 ans, en fait, pourquoi, en fait, ce truc-là? Est-ce que Gianni Alpha, aujourd'hui, est-ce que c'est le rappeur, l'artiste guinéen incompris? Ou c'est quoi ce truc-là? Parce que moi, je comprends toute sincérité en tant que mélomane. Mais est-ce que tous les Guinéens arrivent, comprennent Gianni Alpha? Ou est-ce que toi, t'essaies de te faire comprendre musicalement parlant ou autre? Non, en fait, tu sais, le souci, en fait, c'est qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, tu vois, tu vois, par rapport à la Guinée, par rapport à la musique que nous faisons et tout, le principal souci, en fait, il se trouve au niveau du modèle économique. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il se trouve au niveau du modèle économique. À la base, tu vois, en Guinée, on est fort, en tout cas nous les artistes, c'est-à-dire, tu sais, à se cacher derrière la phrase du non, c'est l'industrie qui n'existe pas, c'est l'industrie qui n'existe pas, tu vois un peu. Mais nous-mêmes, on est fautifs de ça, tu vois un peu. Parce que nous-mêmes, je veux dire, on n'a jamais rien fait pour que l'industrie, elle existe. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a jamais rien fait pour que l'industrie, elle existe, tu vois. On va dire ce qu'on veut, on va dire ce qu'on veut, tu vois. Il y en a qui vont peut-être vouloir me mordre à cause de ça et tout. Mais nous, on n'a personne qui a bâti quelque chose. Tu comprends ce que je dis? On n'a personne en Guinée. Personne. Tu vois? Prends la génération des anciens jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Il n'y a personne qui a bâti quelque chose, tu vois. Qui a essayé de mettre un modèle économique, tu vois, artistiquement parlant. Pour dire, voilà, tu vois, ça c'est un truc sur quoi on peut s'appuyer, c'est un truc qui peut fonctionner, tu vois. Par exemple, je veux dire, je sais pas, tu vas aller au Sénégal, tu vois, tu vas prendre, on va te dire, il y a du Youssou N'Dour, tu vois un peu, non. Ils ont créé un modèle économique par rapport à ce qu'ils font, tu vois un peu. Tu vas prendre Positive Black Soul, ils ont créé un modèle économique, tu vois. Daradi, ils ont créé un modèle économique, tu vois. Donc, il fait qu'après, les gens qui viennent après, ça devient très très facile de partir. Ouais. Tu comprends? Ça devient, bon, pas très facile, mais en tout cas, ça devient moins dur de Ouais. partir. Tu vois un peu. Si tu prends aujourd'hui, tu vois, si tu prends aujourd'hui un morceau comme Mon Pays, tu vois, tu dis que c'est sorti il y a 10 ans, tu vois. Et quand tu vois les streams, c'est 200 000 vues ou des trucs comme ça. Mais est-ce que tu te demandes, genre, par exemple, il y a 10 ans, comment est-ce que le Guinéen, il accédait à Internet? Aussi. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce que le Guinéen, il savait même, c'est-à-dire c'est quoi l'importance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Guinéen comprend véritablement c'est quoi l'importance, tu vois, de streamer la musique de son artiste? On communique beaucoup Tu là. comprends ce que je veux dire? C'est ça, au fait, tu vois. Tu sais, excuse-moi, je te fais juste un parallèle, tu vois. Je te fais juste un parallèle. Tu sais, c'est comme quand on dit, par exemple, que dans un pays, par exemple, les partis politiques sont responsables de l'éducation politique de leurs militants. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Les artistes sont responsables, tu vois, de l'éducation artistique de leurs fans. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et nous, alors que nous, aujourd'hui, je veux dire, jusqu'à présent, ça fait mal de le dire, tu vois. Ça fait très mal de le dire, mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas pensé, en tout cas, à mettre en place un modèle économique, tu vois, collectif. Comme dans beaucoup de choses en Guinée, tu vois, les gens sont dans l'individualisme, l'individualité, tu vois un peu ce que je veux dire. Tu vas prendre un, deux producteurs, il va te dire, moi j'ai réussi ma vie et tout, tu comprends ce que je veux dire. Ah, j'ai ma maison de production, ah, j'ai ma sono, ah non, nanani, nanana, tu comprends ce que je veux dire, mais dans un pays comme la Guinée, un pays aussi culturel, un pays aussi artistique, tu vois, si on s'assoit et qu'on te dit que, par exemple, pour un concert grand public, il y a que, jusqu'à là où on est là, c'est-à-dire si tu veux faire un concert grand public, si tu veux prendre de la sono, il y a que 2 personnes qui font ça.
Mon frère, faut te poser des questions, tu vois un peu ce que je veux dire. Il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, tu vois, en Guinée, on s'assoit et qu'on te dit que là où on est aujourd'hui, je sais pas, pour organiser un concert en Guinée, je sais pas, il faut pouvoir miser un 50 000 euros, un 60 000 euros. Tu comprends non, ce que je veux dire? Faut se poser des questions, tu vois un peu. Après, quand tu fais ça, tu le rentabilises comment, tu vois? Quand il y a 10 ans, tu vois un peu, il y a 10 ans, quand je sors le morceau Mon Pays, tu comprends? Toi-même, tu as dit, le morceau là, il te parle parce que ça touche à ta fibre patriotique. Tu comprends? Ok. Donc, dis-toi qu'il y a 10 ans, les personnes qui étaient responsables, tu comprends, non? De la gestion, disons, culturelle, tu vois, le patrimoine culturel de notre pays, n'ont pas jugé nécessaire que ce morceau-là méritait d'être valorisé. Tu comprends? Peut-être parce qu'ils avaient un problème avec une certaine opinion politique de Gianni Alpha. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le son, il est impartial, hein. Mon pays, il est impartial, hein. Non, mais c'est ce que je te dis, tu comprends? C'est ce que je te dis. Regarde, juste, je t'explique juste. En fait, j'essaie juste de t'expliquer, je te mets dans le mood un peu pour que tu comprennes. Ouais. Dis-toi, est-ce qu'il y a 10 ans, tu comprends, non? Est-ce qu'il y a, peut-être que si c'est aujourd'hui, tu comprends, peut-être que si c'est aujourd'hui que moi, Gianni Alpha, j'avais sorti cette chanson-là, peut-être que, même si c'est pas moi directement, peut-être que j'ai les contacts, tu vois, qui peuvent me permettre de peindre la carte postale. Parce que cette chanson, justement, quand je l'ai écrite, au fait, c'est que j'ai voulu écrire, au fait, j'ai voulu faire une carte postale. Je n'ai pas voulu faire une chanson. J'ai voulu faire une carte postale. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire, si je devais faire la vidéo de ce clip-là, par exemple, tu vois, je n'ai pas envie... On l'avait tourné, ce clip, tu vois. On l'avait tourné. Mais le clip qu'on a tourné, je l'ai jamais sorti, tu vois. Parce que je me disais que le clip n'était pas à la hauteur de la chanson. Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, je me voyais bien, tu vois, en train de faire une vidéo où justement, c'est-à-dire, quand je te parle de tu atterriras à Bessia, oui, tu verras l'aéroport de Bessia, tu vois. Quand je te dirais, on va aller le voile de la mariée, il faut que tu nous voies au voile de la mariée, tu vois un peu ce que je veux dire? On va aller au Mont Loura, il faut que tu nous voies. Et il faut dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas l'IA. Donc, si tu voulais le faire, il fallait le faire véritablement. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, c'est le modèle économique qui ne permet pas forcément, tu sais, de s'épanouir artistiquement, en fait, en Guinée, tu vois. Ok. Mais c'est ça. Ouais. Parlons du showbiz, parce que quand on parle du showbiz, en fait, c'est bien de pointer directement les responsables du doigt. Est-ce que ces personnes, toi en interne qui est dans le showbiz guinéen maintenant depuis très longtemps, est-ce que c'est des gens que tu as croisés dans le passé et que tu les as dit ces vérités-là en interne? Parce que c'est important. Dans ce live, c'est regardé par tout le monde, hein. Je sais que quand ils regardent, ils vont comprendre qui sont moi, peut-être, je sais c'est qui sans vraiment savoir c'est qui, mais est-ce que t'as eu la chance au moins de leur dire, parce que voilà, tu connais quand même tout le monde, le showbiz guinéen. Tous. Voilà. Est-ce que t'as eu à leur dire ça, que ça soit ici en Europe ou même en Guinée quand t'étais là? Non, c'est que moi je te dis seulement, en fait, tu vois, après je vais dire, demande, tu vois, dans le milieu un peu, tu vois, demande un peu dans le milieu en off, tu vois. Je pense que si aujourd'hui, dans le milieu, les gens, ils ont un certain respect pour moi, tu vois, c'est que tu sais, moi, je suis pas le genre de personne que, en fait, moi, pour moi, c'est un manque de respect pour ma propre personne de dire derrière quelqu'un ce que je peux pas dire devant lui. Tu comprends? Pour moi, c'est un manque de respect pour ma propre personne. Tu comprends? Donc, tout ce que moi je te dis là, tu vois, les professionnels du métier en Guinée là, tout ce que tu connais là, tu vois, faut leur dire. Ça, c'est mon débat et c'est mon discours de tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Je te donne juste un exemple, jusqu'à là où on est en train de parler. Tu comprends? Jusqu'à là où on est en train de parler. Il y a des gens qui sont encore dans ce milieu-là, tu vois, qui sont en train de travailler à des hauts postes de responsabilité et tout, que je connais personnellement. Quand je parle culture avec eux, je leur dis ce que je pense. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je leur dis véritablement ce que je pense, quoi, en fait, tu vois. C'est pas, faut pas croire que, et entre parenthèses, comme je te dis, quoi, en fait, entre parenthèses, mon frère, on va dire ce qu'on veut, mais en Guinée, pour le moment, il faut lever le bise. Ouais. Tu comprends? Quand on parle du milieu là, il faut lever le bise. Le bise, il n'existe pas encore. Tu comprends? Nous, on est encore au stade du show. Tu vois, on est encore au show. Il n'y a pas le bise. Pour le moment, c'est le show. Tu vois un peu ce que je veux dire? On est encore bloqué au stade du show là. On n'est pas encore dans le bise, quoi, en fait, tu vois. Et justement, parce que les personnes qui sont censées créer, comme je te dis, je reviens encore sur ça, qui sont censées créer le modèle économique pour qu'on arrive au bise, tu comprends ce que je veux dire? Nous n'en sommes pas là, tu vois. Moi, il y a souvent, comme je te dis, il y a souvent des interventions que je fais. Je prends position sur certains trucs, par exemple, sur la toile, tu vois, sur certains sujets et tout. Après, je vois les gens, ils vont dans tous les sens, tu comprends, mais les gars, vous me connaissez même pas, gars. J'ai dit ce que j'ai à dire, tu vois. J'avance, je passe à autre chose, tu vois. Mais moi, je trouve inadmissible.
Tu vois, par exemple, moi, personnellement, je trouve inadmissible que dans un pays comme la Guinée, tu comprends, parce que dans un pays où on n'a même pas de salle de spectacle digne de son nom, tu comprends? Qu'on te dise que, par exemple, il y a des promoteurs culturels sous prétexte que tel artiste il est en train de marcher ou bien tel autre artiste est en train de marcher, tu comprends? Ils viennent en Guinée prendre du 20 millions de francs CFA, du 30 millions de francs CFA, du 40 millions de francs CFA de cachet. Tu comprends? Ouais. Là où on va te dire que les artistes guinéens les mieux payés ont peut-être 2000 euros. On démiette, ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Les gars, vous ne créez pas un modèle. Tu comprends? Vous n'êtes pas en train d'aider à créer un modèle. Parce que aider à créer un modèle, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, excuse-moi de dire ça, tu vois. Que ton événement, qu'il soit simplement culturel ou qu'il soit même culturo-politique, tu comprends? Qu'il soit même financé par des politiques et tout, tu comprends? Il faut comprendre que tu es dans une industrie où les gens peinent à vivre de leur travail. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, frère, franchement, si par exemple aujourd'hui tu as des budgets, tu vois, pour pouvoir payer, je dis ça comme ça au pif, tu vois, pour pouvoir payer 20 millions, 30 millions, 40 millions à un artiste, bon, imagine-toi, si tous les concerts qu'on est en train de faire là en Guinée, ce chiffre d'affaires là, il était en train de tourner dans notre industrie à nous, tu comprends? Si par exemple cette année-là, tu comprends, il y avait un artiste guinéen par exemple qui aurait pu te dire, au fait, qui aurait pu te sortir... Excuse-moi, qui aurait pu te sortir, au fait, son livre de comptes et te dire, bon, écoute, sur l'année 2025, là, moi, en cachet, j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA, par exemple. Tu penses que ça ne change pas le milieu? Ouais. Tu comprends? Je donne comme ça un truc au pif si tu prends un artiste qui s'appelle Toto Culture. Tu comprends?